Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une filiale ou gérer des filiales multi-sociétés de manière hiérarchique dans Damaris Génération 3. Ça c'est une des nouveautés que nous avons présentées dès le début dans cette série de produits, dans cette solution, qui vous permet de reproduire l'arborescence de vos sociétés au sein de votre groupe. Euh, la particularité de ce système, c'est surtout que vous allez avoir des sociétés qui vont produire des services documentaires pour d'autres filiales de votre organisation. Voilà, je vais me connecter en tant qu'administrateur, administrateur mot de passe, et je me connecte. Voilà. Je vais choisir de travailler sur la direction générale. Là, j'ai mon menu principal toujours à gauche. À partir de là, je vais sélectionner Administration et Société. Le système ici me liste déjà, il y a la maison mère qui s'appelle Démo Archive, et j'ai une première filiale qui s'appelle Filiale 1. Eh bien, tout simplement, si je veux créer une autre filiale, je fais créer. Je vais dire quelle est la maison mère en fait de cette deuxième filiale. Ça peut être donc une sœur de filiale 1. À ce moment-là, je vais choisir Démo Archive. Soit c'est une fille de filiale 1, je vais choisir filiale, tout simplement. Ici, imaginons que ce soit une société sœur. Alors, je vais l'appeler filiale 2. En cochant cette case-là, on va indiquer que filiale 2 elle-même est capable de produire du service pour les autres entreprises. Donc ici, on va dire effectivement une sœur de la société filiale 1, par exemple, sans faute d'orthographe, voilà, tout simplement, et j'enregistre. J'aurais pu changer l'adresse si l'adresse donc de la filiale 2 était pas la même que la maison mère, évidemment. Par défaut, c'est la maison mère, c'est l'adresse de la maison mère qui est définie. Voilà, tout simplement, j'ai créé une filiale supplémentaire. Je peux en créer d'autres en cliquant simplement créer ici. Ensuite, en général, tout de suite après, on va pouvoir créer des utilisateurs spécifiques pour chaque filiale. Soit c'est un utilisateur donc au niveau de la holding et qui voit les autres filiales. Soit je peux créer ici, par exemple, pour la filiale 2, un utilisateur qui va s'appeler util F2 par exemple, utilisateur filiale 2. Voilà. Je peux lui donner une adresse mail. Ah, chose intéressante, on peut faire, si vous avez du CDD ou de l'intérimaire, vous pouvez dire par exemple que cette personne travaille jusqu'au 31 décembre, voilà, 31/12/2014 seulement. Ici, je vais déclarer donc un mot de passe pour cette personne. L'adresse de la personne peut être différente, hein, je peux changer ici. Et j'enregistre. Ici, je peux donner effectivement, typiquement, il y a possibilité de dire quelles sont les colonnes qu'il va visualiser par défaut, quel est le type de vue par défaut également. J'enregistre. Et voilà, j'ai créé l'utilisateur F2 filiale 2. Voilà tout simplement. Bon, je vais pas tout vous montrer le reste, qui est du même genre, mais l'intérêt surtout, c'est que une filiale peut utiliser les moyens de stockage, d'archivage, les archivistes, etc., qui sont regroupés au sein d'une des entités ou de la maison mère. J'espère que cette démonstration vous a intéressé et il y en aura d'autres du même genre pour démontrer quelques spécificités de ce produit d'Amaris Génération 3. Merci.